RCF. Nous sommes en compagnie de Christophe D'Aloisio. Bonjour Christophe. Bonjour Enzo Bornaro. Alors évidemment, on vous connaît de tous les micros de RCF et pour plein de choses, mais là, je vous ai invité pour parler un petit peu de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a lieu chaque année à peu près à la même époque. Et je vous demande vraiment, Christophe, quand on dit aux gens prier pendant cette semaine, qu'est-ce qu'on leur demande ? Est-ce que je peux essayer de vous désarçonner un peu? Je vous en prie, Christophe. Est-ce que vous croyez que Jésus était catholique, protestant ou orthodoxe? Je suis pas tout à fait sûr, en fait, que dans le christianisme, on doive donner une valeur très fondamentale aux divisions. Il y a quelque chose qui, au cœur de toutes les traditions chrétiennes, est absolument commun. Et en fait, on devrait s'en souvenir en permanence, et de temps en temps, on fait une piqûre de rappel du 18 au 25 janvier de chaque année. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, si je suis catholique ou vous-même, vous êtes de tradition orthodoxe, je ne prie pas pour que les autres deviennent catholiques ou deviennent orthodoxes ? En fait, ces différences entre les sensibilités chrétiennes et traditions chrétiennes sont des différences qu'on peut lire de manière très différente, c'est le cas de le dire. Exacerber les identités confessionnelles n'est pas quelque chose qui est très porteur. On a essayé ça pendant des siècles. Oui, on s'est battu même. Voilà. Et donc, cette exacerbation des replis identitaires, sur le plan théologique, depuis quelques décennies, on essaye de dépasser. Alors, on essaye de le dépasser tout d'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, le cœur de l'enseignement chrétien est absolument identique dans les traditions majeures, historiques que vous avez mentionnées, ou que j'ai mentionnées, je ne sais plus lequel d'entre nous a énuméré ces différentes traditions. Donc ça, c'est la première et principale raison. Et parce qu'en fait, on voit bien que la méthodologie de la division est quelque chose qui ne ramène pas plus près de la finalité même de l'existence chrétienne. L'Église n'est pas sur la terre pour cultiver les divisions, ce qui ne signifie pas que la diversité du christianisme doit être aplanie. En fait, les diverses sensibilités et traditions ont leur raison d'être, et je crois que pour un historien, par exemple, explorer les différentes traditions chrétiennes est absolument fascinant, et sur le plan spirituel, certainement, c'est très enrichissant de pouvoir approfondir les différentes sensibilités, les différentes traditions, les exacerber, en particulier quand on est sur le même lieu. Alors ça, c'est une dimension supplémentaire, si vous me le permettez, dans cette prière cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il y a une dimension qu'on souligne peut-être moins souvent et qui est celle de la localité, en fait, du fait ecclésial. C'était de pays en pays, quoi, ou de roi en roi. Exactement. Et là, il y a dans notre période historique, en fait, une véritable nouveauté qui n'est pas très difficile à cerner sur le plan théologique. Mais le fait qu'il y ait une coexistence sur le même territoire de plusieurs traditions chrétiennes force, sur le plan de l'ecclésiologie, à envisager la rencontre non pas comme une espèce de spéculation de spécialistes en théologie académique, mais comme une sorte de nécessité existentielle pour ceux qui se réfèrent au même Christ, au même évangile, et qui, sur le même lieu, ont un témoignage commun à apporter. Mais vous m'étonnez un peu, Christophe, parce que ça veut dire alors qu'on doit revoir l'idée de vérité, parce que il y avait pendant des siècles l'idée que il y a des vérités sur la religion chrétienne et qu'on a un dépôt, un trésor, une série de vérités, parfois même conquises, je sais pas, dans des conciles qui avaient été importants. Et donc ça veut dire que si on prie pour l'unité des chrétiens, c'est toute cette idée de la vérité qu'on doit revoir ? Peut-être que pour essayer de répondre à cette question très complexe, parce que c'est une question qui demanderait évidemment une très longue discussion, pour répondre à cette question, on peut en poser une autre. Est-ce que à l'intérieur même d'une église, indépendamment des autres traditions avec lesquelles on n'est pas en communion, est-ce qu'on est sûr d'avoir un enseignement qui soit fidèle à la vérité ? Comment l'exprime-t-on, cette vérité en laquelle on est supposé croire ? Est-ce que véritablement chaque tradition chrétienne a fait un travail réflexif sur son rapport à la notion même de vérité. Alors on sait combien ça a été un sujet à l'époque moderne de dialogue entre la science et la foi, et on a appris
notamment grâce à toutes les altercations qu'il y a eu entre les mondes ecclésiastiques et les mondes scientifiques, on a appris à jongler un peu avec ces notions pour bien cerner quel type de rapport à la vérité on a dans l'Église. Et le type de rapport à la vérité qu'on a, ce n'est pas un rapport de possession. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être acquis désormais pour la plupart des traditions chrétiennes. C'est qu'on ne possède pas la vérité. La vérité n'est pas un objet, comme ce micro qui est juste devant mon nez là, et dont on peut être le propriétaire ou pas, dont on peut être le locataire ou le légataire ou pas. La vérité n'est pas ce type d'objet. La vérité est, dans une démarche philosophique de foi chrétienne, est un rapport à une personne qui se révèle dans l'histoire, qui est le Fils de Dieu, qui devient fils de l'homme et qui se révèle dans le fait le fait de relation. Alors ça ne signifie pas, et je veux pas tourner autour du pot, qu'il n'y ait pas de véritables dissensions sur le plan doctrinal encore aujourd'hui entre les différentes traditions chrétiennes. Mais pour revenir à cette question par laquelle je répondais à votre question, je crois qu'il y a un travail à faire à l'intérieur de chaque famille chrétienne, d'abord sur son propre rapport à la vérité ad intra, avant de pouvoir redéfinir peut-être le rapport aux vérités des autres traditions chrétiennes. J'ai l'impression, Christophe, que du coup, être uni, ça veut dire être davantage uni au Christ, parce que de ce que vous dites par rapport à la vérité, justement, c'est finalement se rapprocher du Christ, ce qui veut dire que l'unité des chrétiens, c'est d'abord que chacun redécouvre ce que ça veut dire être uni avec le Christ. Il y a une image d'un très ancien père de l'Église, mais là, je n'ai pas été vérifié de quelle époque. Je pense que ça devait être quelqu'un du 5e ou 6e siècle, Diadoque de Photicée. Je crois que c'est le 5e. Bon, peut-être que je me trompe d'une centaine d'années, ce n'est pas si long, 100 ans. Et qui disait que plus on se rapproche du centre d'un cercle, quand on est sur un rayon, et plus on se rapproche des autres rayons. Et donc on pourrait, et il considérait par là que c'est une façon de symboliser le cheminement de la vie chrétienne. Plus on se rapproche du centre, qu'est Dieu, plus on se rapproche les uns des autres, qui sont les autres rayons qui marchent vers le centre. Oui, bien sûr. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens signifie pour chaque chrétien se rapprocher des autres pour se rapprocher du Christ, parce que en chaque personne humaine, on est appelé à voir une image de Dieu. Et c'est bien en chaque personne, et donc a fortiori en chaque autre chrétien, qu'on peut reconnaître une révélation du Christ et de l'Esprit Saint. Mais alors ça veut dire que quand on dit unité des chrétiens, on pense pas à les différentes dénominations, ça peut être à l'intérieur, à la limite d'une communauté paroissiale, à l'intérieur d'une dénomination, qu'il y a des questions d'unité. Très probablement, et là, il faut avouer que pour les Bruxellois que nous sommes, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment, parce que nous sommes dans une ville où il y a une grande diversité des traditions chrétiennes. Mais il est vrai que, avec votre question, je m'interroge sur ce que peut être l'expérience de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans un endroit où il y a très peu de diversité qu'on fait. Quand on est sur une petite île grecque tout à fait charmante au milieu de la mer Égée, par exemple, ou un joli village de Wallonie, voilà, avec très peu de présence d'une autre tradition chrétienne, peut-être que cette semaine est moins marquée, mais elle n'en a pas moins de signification pour autant, puisqu'effectivement la notion même d'unité de l'Église, par-delà les dissensions, les différences et les différends aussi entre les différentes traditions chrétiennes, eh bien, c'est déjà tout un programme. L'unité de l'Église, c'est une notion qui demande à être scrutée théologiquement et spirituellement. Alors cette année, ceux, disons, qui animent un peu cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ce sont les chrétiens du Minnesota aux États-Unis, où il y a des questions de racisme, de survivre au colonialisme et à l'esclavagisme. Enfin, je vous raconte pas, quand on lit un petit peu l'introduction, c'est assez fort. Ça veut dire que l'unité des chrétiens, c'est aussi dans certaines actions concrètes, sociales ou disons politiques ou citoyennes. Ça peut être ça aussi? Alors, il existe plusieurs méthodologies du dialogue entre les chrétiens. Et effectivement, il y a une méthodologie à laquelle on pense naturellement, mais qui est probablement celle qui est la moins pratiquée, c'est celle du dialogue théologique. Le dialogue sur
ce que vous appeliez tout à l'heure les ensembles de vérité, etc. Il faut avouer qu'on ne le fait pas beaucoup, en fait, de nos jours. Ils sont assez guindés et relativement peu productifs sur le plan intellectuel. On ne fait pas beaucoup de dialogue théologique. En revanche, il est vrai que quand des chrétiens se mettent ensemble, et parfois même en relation avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, et se mettent à œuvrer, alors ce qui sort de leur cœur, ce qui est vraiment la source de leur vie, se voit au travers de leurs actions, et au travers d'actions communes, on se met à mieux rencontrer l'autre, à mieux rencontrer ceux qui sont différents, mais qui, on le remarque, sont animés d'un même esprit et qui arrivent à marcher dans la même direction. Et il est vrai que souvent, les chrétiens ont fait l'expérience, délibérée ou pas, parfois purement spontanée, de collaboration, et dans ces collaborations se sont rapprochés les uns des autres. Je peux vous donner un exemple qui m'est très cher, et qui est celui des actions des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'ACAT qui est présente en écuménique en fait. Absolument, voilà, et qui dans la société belge existe de manière importante depuis plusieurs décennies, mais qui existe dans une trentaine de pays du monde. Et dans cette trentaine de pays du monde, eh bien, les ACAT développent des actions toujours dans une perspective de témoignage chrétien, indépendamment des différentes traditions. Et chacun peut y trouver son chemin. Chacun peut y trouver la reconnaissance de sa propre expérience de foi. Et comme je le disais, ça peut être étonnant, mais même des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne se reconnaissent pas spécialement dans... Ou même d'autres convictions. Tout à fait, et peuvent s'inscrire dans des actions aux côtés de chrétiens qui œuvrent pour l'éradication de toute forme de torture ou de traitement dégradant, ou pour l'abolition de la peine de mort aussi, qui est un des chevaux de bataille des ACAT. Eh bien, Christophe Dalloisio, bien sûr que nous allons reparler de ce sujet-là un de ces jours. Nous parlions en tout cas de votre manière d'expliquer ce pourquoi nous prions durant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci Christophe, à bientôt. Merci Enzo.